Salut tout le monde, et j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine de trading aussi était impeccable. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour notre vidéo de la semaine. Et cette semaine, on va faire un peu un débrief des trades que j'ai pris sur les USD. Alors, comprenez que ça fait un temps que je ne trade plus les gold. Ok, pourquoi ça? Parce que bon, les gold actuellement, il fait qu'il casse les plus historiques, il fait qu'il part en flèche. Bref, actuellement, pour moi, il n'est pas intéressant de les trader parce que voilà, il part en flèche. Comprendre que quand il est fait qu'il part à la hausse, pour moi, honnêtement, je vais pas vous le mentir, c'est un peu difficile de trader puisque là, il est un peu plutôt focus sur un flow bullish sans pour autant donner des manipulations parce que moi derrière j'aime un marché qui manipule, création de liquidité, prise de liquidité, prise du colo, ainsi de suite. Ça c'est plus intéressant pour moi parce que derrière un marché qui ne fait que monter, par moment on a un peu du mal à les saisir un peu, ok. Et du coup cas du gold actuellement, ok, honnêtement si vous êtes capable de les trader, bravo à vous, mais pour moi ça ne m'intéresse pas. Un marché qui part à la hausse en flèche, ça ne m'intéresse pas parce que j'aime un marché qui effectue un peu de manipulation, prendre des liquidités, faire des consolidations, ou faut lancer, c'est plus sexy, je trouve. Ok. Du coup, pour moi, ça fait, je crois, 2 ou 3 semaines que je suis focus sur les USD, ok. Et du coup, cette semaine, on a pu prendre plus précisément 3 positions. Et dans cette vidéo, on va un peu débriefer ces 3 positions, voir comment je me suis pris, voir un peu toute la vision que j'avais derrière, pour essayer à prendre ces 3 positions au total qui m'ont validé, je crois, une affaire de 30 RR, une affaire de 30, bah, bref, c'est normal. Et ça, c'est seulement au bout des 2 jours de trading, seulement des jours de trading, ça c'est leur puissance. Dès la semaine de vision, au passage, si vous êtes tenté par comprendre un peu la SLV, il y a une formation 100% gratuite. Bien sûr, les liens se trouvent en description, c'est 100% gratuit, hein, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, pas même besoin de, bref, rien du tout, ok, c'est gratuit comme c'est bien souligné, du coup n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est très très intéressant. La formation la plus complète en SLV jamais vue, hein. Il y a la version 2.0 et la version 3.0, une formation de plus de 8 heures de visionnage seulement sur la SLV, ça veut dire, alors, je vous le jure qu'il y a des personnes qui vendent ces genres de connaissances que je vous partage gratuitement. Et on a essayé un peu de deviner les connaissances qui sont payantes, ça vaut dire là. Alors, tout simplement, les dépositions que j'ai pu prendre, elles sont où? Elles sont tout simplement ici, ok. Ça, c'est les dépositions prises sur l'euro USD au courant de cette semaine. Et aussi, il y a une autre position qui est en cours, pile poil ici, hein, ok. On va aussi voir ce qu'il va pas sûr. Ce qui est plus beau, c'est qui est bon. Ça va être comme si c'était une position à live, puisque bon, là, le marché est en train de donner un mouvement. Bon, bref, le marché est en cours, ok. On verra si la position va réellement tenir ou pas. Alors, sans pour t'attarder, on va un peu se plonger dans la compréhension de l'RUSD en amont. L'RUSD, hein, sur l'extrême acheté, vous connaissez qu'elle est bullish, puisque je vais partager une vidéo qui débriefait un peu l'RUSD sur la chaîne Monsieur Bélissier Gold. L'héros, on est vraiment sur un scénario bullish, puisque là, si on voit un peu trop bien, qu'est-ce que le marché nous fait? Il lui donne impulsion, celui d'un rétracement, impulsion, rétracement, impulsion, retracement. Du coup, là, on s'entend quoi? On s'attend à une impulsion qui va venir casser. C'est high high qui est visible ici, c'est aussi simple que cela. Du coup, sur le fameux RUSD, là, on est pile poil sur les high low qui va nous donner une impulsion qui va venir casser ces high high. Et ça, c'est plutôt un scénario extrême, extrême HTF. Vous savez que si vous prenez des positions HTF, vous pouvez vraiment les laisser couler jusqu'à des années, des années. Bon, je crois que là, le spread sera énorme, mais bon, peu importe. Là, on va tout simplement vous dire que là, on est au début d'une impulsion qui va venir liquider ces high high. Et cette impulsion, c'est quelque chose qui va durer des années, hein. Ce n'est pas une impulsion qui va être donnée au bout, je sais pas, des 2 mois, non. C'est une impulsion qui va être donnée au bout des années. Ok, 2 ans, 3 ans, voire 5 ans. Puisque c'est vraiment début d'une impulsion. Et là, maintenant, pendant du fait qu'on est bullish, la structure HTF elle est bullish. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Comme vous le savez, je ne me casse pas la tête, hein. Je ne fais que suivre la structure. Et si on est bullish, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire cacheter. C'est aussi simple que c'est là. Ok. On ne va pas essayer d'inventer la roue elle est déjà inventée, on connaît que le marché va partir à la hausse. Donc en amont, tant mieux de suivre où il va, on a plus de chances de ne pas se prendre des stop loss à la con. Du coup, dans ce sens-là, ici, ok, si on essaie maintenant de descendre en daily, ainsi de suite, pour voir un peu ce que le marché nous fait, là, si on descend un peu en daily, on voit qu'il est sur un flow vraiment bullish, ok. Il avait partagé ce scénario que les gouttes d'aller partir à la hausse. Je crois que c'était depuis ici, hein, depuis avril 2025, et là on est en septembre, donc comprenez que bon, on connaît de quoi on parle, on connaît vraiment de quoi on parle, puisque derrière il avait fait un golden setup, vraiment un perfect entry avec STB suivi du spring. Donc là on est plus poil au début d'une impulsion qui va aller liquider vraiment
le plus haut historique de l'euro USD. Et là, maintenant, si on essaie un peu de partir un peu en profondeur pour comprendre un peu ce que le marché nous fait, et là, comprenez qu'on est sur une structure très claire. Là, on est en délire. On est sur high high, high low, du coup, impulsion, retracement, impulsion. Ok. Et là, maintenant, si on essaie maintenant de rentrer un peu en LTF, qu'est-ce qu'on voit? On voit très bien que là, le marché n'a fait que suivre un ODF qui est clair ici. Puisque là, on voit qu'à un moment, le marché n'a fait que créer un ODF avec mitigation des dimensions, barrière bloc. Ok, l'objectif étant de donner un flow bullish. C'était un ODF qui était très clair. Et là, pile poil ici, quand le marché approchait ce niveau de 10 mètres qui est ici, on a été très vigilant. On a compris ce que le marché nous faisait. Du coup, là, qu'est-ce qu'on avait fait? Il avait donné une impulsion. Et là, on avait un retracement. Et là, du coup, on s'attend à une impulsion qui va venir casser. C'est high high qui est ici. Et là, du coup, en interne, ok, en interne maintenant, si on essaie un peu de voir maintenant plus précisément, on a pu prendre nos positions. Ici, si on descend maintenant en 1 minute ou même 30 minutes, ok, on voit très bien maintenant qu'ici, le marché nous avait donné un choc. Il était venu faire quoi? Il était venu tester dans notre dimension. Et puis derrière, il a donné choc de cette structure ici qui nous montrait qu'on passe bullish. Encore une fois, ici, on fait appel aux 3 lois de la SMV, bien évidemment. Structure, liquidité et zone d'action. Il n'y a que ces 3 choses qu'on utilise constamment. Sauf que bien sûr, il y a d'autres éléments qu'on y ajoute. Mais principalement, il n'y a que la compréhension de la structure, la liquidité et les zones d'action pour être capable de prendre des positions amazing comme des positions pareilles. Ok, bien sûr, il y a d'autres éléments qu'on ajoute, mais ça, ce sont là un peu les choses principales. Et là, tout simplement, si on voit très bien, on donne impulsion qui donne choche, cassure, qui nous montre qu'on passe bullish. Et maintenant, moi, j'avais prévu un ODF sur ce niveau de breaker block qui était ici. Ok, c'était un niveau de breaker block qui était plutôt visible, je crois, en 2 heures. Ok, si on part un peu en 2 heures, 3 heures. C'est vrai qu'il y avait, ouais, c'était en 3 heures, je crois, ouais, en 3 heures. Finalement, c'était en 2 heures. Ok, en 2 heures, on avait un niveau de breaker block qui était ici, qui était vraiment trop clair. Et là, c'était un scénario que j'ai partagé dans les canaux. D'ailleurs, si vous n'êtes pas dans les canaux, n'hésitez pas à nous rejoindre, puisque là, on partage que des plus-values, des scénarios, bref, des breakdowns qui vont vous permettre un peu de profiter du marché. Du coup, je vous avais dit que ce niveau de break à bloc allait probablement tenir le marché pour continuer le flow bullish. Et ça a été le cas. Comprenez que nous, on n'a pas besoin que le marché puisse nous donner un mouvement qui va durer un mois pour qu'on puisse profiter. Comprenez que seulement avec ces petits mouvements que vous voyez ici, j'ai pu me faire une affaire des 30 RR. C'est largement ce que je me suis fait ici. Seulement avec ces petits mouvements ici. Pourquoi c'est là? Parce que nous, on prend des trades avec des stop loss raffinés. Et c'était dans moins de 24 heures. Puisque la première position, je l'ai prise, c'était ici, juste vers 15 heures. Deuxième position a été taken ici vers 13 heures. C'était presque dans 24 heures, mais c'était moins de 24 heures. Ok, et avec seulement ces petits mouvements, on valide 30 RR. Bon, c'est amazing. En amont, c'est amazing. Alors, qu'est-ce qu'on a fait plus précisément? C'était plus de 30 RR même. Là, on descend en LTF. Quand les marchés étaient venus mitigated ces niveaux de barrière bloc, comprenez qu'il y a la première position. Bon, beaucoup de gens n'ont pas compris comment elle est prise. Hein. Pourquoi, en tout cas, la majorité. Mais bon, comme je me suis pris là-dessus, quand le marché était bien testé ici, il fallait seulement attendre que le marché puisse me donner un choc. Et choc de la structure mineure, bien évidemment. Alors là, je ne vais pas non plus aller trop en profondeur, mais c'était un simple entry pour ceux qui pour le membre de l'académie. Hein. Ça, c'était un simple entry, un trade taken seulement après un choc. Ok, sauf que ces chocs-là, c'est là où c'était un peu prématuré détecté pour la plupart des gens. C'était un peu difficile. Pourquoi c'est là? Parce que c'était un choc de la structure mineure, structure LTF, structure mineure M1, honnêtement. Donc, bref, si vous ne comprenez pas un peu la structure mineure M1, vous allez le comprendre quand on va sortir la version 3.0 du mentorship disponible en 2026. Et là, pour prendre la position, c'était très simple. Il fallait qu'on puisse attendre que le marché puisse venir nous donner choc de la structure mineure M1. Et là, il faut être derrière les graphiques à l'instant T. La plupart des gens n'étaient pas capables de prendre la position. Pourquoi? Parce que c'était une position qui demandait qu'on puisse être là. Parce qu'il vous suffisait d'être seulement ailleurs des secondes. Les marchés étaient partis sans. Moi, qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu d'abord création de liquidité. Et comprenez que toute cette vision a été partagée dans l'académie. Il y avait création de liquidité, cette liquidité qui était prévisible. Et maintenant, nous, on s'est positionné ici. Alors, si on essaie un peu d'aller en profondeur dans l'académie pour voir ce qui s'était passé, comprenez que les scénarios étaient partagés en amont ici. Ok, et vous avez très bien vu que le marché va venir tester sur ce niveau de breaker block pour partir à la hausse. Deuxième capture, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché, il vous dit qu'il doit venir tester dans ce niveau de breaker block pour partir à la hausse. Ok,
Troisième capture, création de liquidité. Ça, c'était plus intéressant parce qu'on connaît tous que le meilleur zone d'action, nos meilleurs trades, c'est ce qu'on va prendre après une prise des liquidités. Du coup, ici, il y avait la création de liquidité. Pourquoi liquidité? C'était plus précisément un indice-ment. Bon, la plupart des gens n'ont pas compris pourquoi un indice-ment. Mais bon, c'était clair, puisque derrière, les machines nous avaient donné baisse de continuation. On va voir ça sur les graphiques. Et là, prise des positions. Et là, les positions étaient parties à la hausse. Ok. Et là, bien sûr, je ne passe le mémoire. Là, on est fini des clôtures partielles. Comme on l'a dit, nous, on ne parle pas trop, mais on montre. Ok. Et là, je n'étais pas laissé à profiter de ces trades. Il y a aussi les membres de l'académie qui ont pu profiter. Et aussi, maintenant, comprenez que pourquoi on a dit que ça c'était un indicement, plus précisément, parce que derrière, il avait donné comme buzz de continuation. Et bien sûr, on connaît tous que quand le marché donne un buzz de continuation, puis encore, il n'a pas encore mitigaté notre zone d'action au niveau de break à bloc, facilement, c'est un indicement, c'était prévisible. Et du coup, la prise de position a été travaillée en 1 minute, directement. C'était plutôt une position rapide, il fallait être là à l'instant T. Et ce qui m'a motivé à prendre la position directement, on était pendant nos sessions de tir. Vous comprenez que nous, on ne traite pas n'importe quand. Vous n'allez pas vous réveiller à 7h du matin et déjà commencer à trader. C'est un peu, on va dire, bon, il faut voir des lourdes dans ce qu'on fait, non, par moment. Ok, je ne trade pas n'importe quand. Ok, c'était pendant mes sessions de tir, c'était vers 16h. C'est-à-dire, je suis vraiment focus derrière les graphes. Et là, position a été taken. Plus précisément sur une petite bougie même qui prend l'argent en même temps, visible dans 10 minutes. C'était quelque part là-bas. Ok, on vient de nous activer directement, les marchés avaient décollé. Comprenez que seulement pour cette première position, c'était déjà du lourd. Les marchés nous avaient donné quelque chose d'extrêmement intéressant. Ok, c'était ça un peu la grandeur de la SMA. Ok, seulement pour ces mouvements ici, pour la première position, on était sur du 25 RR. Et comprenez que c'est un mouvement qui n'a même pas duré 24 heures. D'ici jusqu'ici, ça nous a pris quelques heures. C'était quelques heures. Déjà, vous êtes à 25 RR. Déjà, les objectifs de la semaine sont déjà travaillés. Là, on n'a même plus besoin de se casser la tête. Mais bon, avec la règle d'or du marché, c'est qu'on a décortiqué sur la chaîne MCV Gold. On comprend quoi? On comprend que le marché fonctionne par impulsion retracement. Du coup, ici, on avait une impulsion. Et tout ça, c'était un retracement. Et bien sûr, c'était prévisible. C'est sûr qu'à la fin de ces retracements, il va y avoir une impulsion. C'était un peu ça. Et du coup, c'était prévisible de pouvoir seulement essayer d'acheter ici. Et bien sûr, comme vous le savez, les rôles d'un retracement, c'est quoi? C'est prendre la liquidité. Du coup, liquidité qui était visible, c'était cette trendline qui est ici. Les marchés viennent prendre cette trendline. Après taking de cette trendline, let's go pour partir à la hausse. Ok. Comme je l'ai répété encore une fois, rôle d'un retracement, c'est prise de la liquidité. On vient prendre la liquidité. Et moi, je m'étais positionné où plus précisément. C'était un peu sur une petite bougie, je ne me rappelle pas trop, mais bon, on va essayer un peu de voir. Le marché il avait pris la liquidité, il m'avait donné un choc. C'était aussi un simple entry. Vous comprenez que pour les membres de l'académie, hein, c'est des trades, c'était des simple entry. Il n'y avait rien d'étonnant. Seulement, minimum de concentration. On venait, on prend la liquidité, on tête dans nos zones d'action et puis on part. Il n'y a rien de mystique, rien du tout. Ok. Il vous suffit seulement d'être au minimum vigilant, concentré pour être capable de produire que le marché va nous donner des mouvements pareils. Et là, maintenant, si on essaie un peu même d'entrer en 30 minutes, on a vu ici aussi un niveau de break à bloc. Ok. Là où le marché était venu encore tester. Quand le marché était venu dedans, maintenant, il vous suffisait maintenant d'aller en LTF pour attendre que le marché puisse vous donner votre intention d'achat pour que vous puissiez maintenant chercher vos positions acheteuses. Aussi simple que c'est là. Et bien évidemment, le marché vient donne choche qui est où? Ce mouvement ici, il vient donne choche de ces destructions pour me confirmer qu'on passe bullish. Et moi, pour prendre la position, j'ai laissé le mot prise et c'était ici. Et bon, je ne me rappelle pas trop plus précisément du point d'entrée, mais c'était quelque part ici. Stop loss, on l'a travaillé sur celle qui est ici. Ok. Et là, directement, on vient, on vous active et directement, ça décolle. C'est ça un peu. La puissance de la SMV, c'est une stratégie à effet immédiat. Genre, le marché vous active et il part. Ok. Alors, j'étais un peu plus raffiné que ça, puisque je n'ai pas pu prendre un trade avec un stop loss pareil. Alors, sinon, c'est dans la minute, pour voir un peu plus précisément où le peu était positionné, pour plus de compréhension. Alors, en 1 minute, je crois que le peu était, bon bref, je ne me rappelle pas trop, hein, je me rappelle pas trop, mais il était vraiment trop bien travaillé, hein, trop bien travaillé même. Et là, comprenez qu'avec cette position, bon, déjà, on était une affaire de 10 de RR, ok, encore dans quelques minutes, ok. Si c'était vraiment au début de la journée, c'était, je crois, le mercredi, c'était pile poil à l'open de la session de New York, et directement, le marché nous crée des scénarios d'achat qu'on peut directement profiter. Et là, mitigation de notre transaction,
prise de liquidité, on prend une position. Nos 3 lois de la SLV interviennent ici à merveille. Ok, prise de liquidité, mitigation des zones d'action, et puis on part. Ok, et maintenant pour la position qui est ici encore maintenant, toutes ces positions, je me suis sorti à break-even, mais bon, peu importe. Derrière, j'avais déjà effectué ma clôture partielle. Ok, et là, je vois le marché, il vient encore. Il vient mitigated, c'est le niveau de demand. Il était venu encore mitigated plus en bas dans notre discount zone, puisque ici, on était encore dans notre premium zone, mais bon, c'était quand même intéressant d'acheter pour profiter un peu de ces petits mouvements, comprendre que pour nous, on n'a pas besoin d'attendre que le marché puisse venir tester dans le niveau vraiment extrême, puisque derrière, avec un stop loss raviné, les marchés vous donnent un petit mouvement. Déjà, vous validez des RR des malades, ok. Déjà ici, on va essayer de mettre Fibo SMC, ok. Ici, on était dans notre premium zone, du coup, là, les marchés viennent encore tester dans l'extrême discount zone. Ça veut dire que pour moi, les anciens sont toujours d'actualité. Hein. Et là, c'était soir d'hier, ok. J'ai pu prendre une position encore qui tourne encore jusqu'à maintenant, à l'instant où je vous enregistre cette vidéo, qui était taken, pile poil, j'étais ici, je crois. Ouais. J'étais ici, ok. Et là, le marché est en cours. Ça reste à voir s'il va partir, oui ou non. Ça, c'est une position en cours. Ok, là, on est en live. Ça m'aurait fait plaisir de vous laisser l'écran pour que vous puissiez voir un peu l'évolution de la position. Mais bon, malheureusement, j'ai dois travailler sur d'autres choses. Hein. Ok, notamment, il y a un projet des grandes envergures qui est en train de se préparer pour l'année 2026. Du coup, je dois travailler sur d'autres choses. Mais bon, même si j'ai des écrans, plus précisément 3, 4 écrans, puisqu'il y a des écrans, il y a des tablettes, bref. Il n'y a pas moins que j'ai pu un peu vous laisser ces trades. Vous allez voir vous-même, bon, probablement, il va partir à la hausse. D'après ce que moi je vois, déjà, il m'a déjà donné des intentions d'achat qui sont plutôt claires, avec des choses visibles, avec des buzz prises, des buzz changements de tendance et non buzz prises de liquidité. Du coup, pour moi, probablement, la position, elle va plutôt péter à la hausse. Mais bon, bref, je crois que je vous donnerai un peu le résultat de cette position dans la prochaine vidéo. Enfin, je vous dirai si elle m'a sorti à break-even ou à take profit. Hein. On va voir tout ça. Mais déjà, comprenez que seulement avec une petite vision bien travaillée, vous n'avez pas besoin de prendre 10 000 positions. Ok, moi, seulement avec ces deux positions ici, les deux positions que j'ai pu prendre ici, mes objectifs de la semaine étaient largement atteints. Largement. Ce que, bon, on va quand même essayer de se faire encore plaisir. Mais bon, là, déjà, c'était mardi, je crois. C'était lundi. Hein. Lundi, déjà, on a déjà terminé notre semaine. Ça, c'est la puissance de la Smart Money Vision. Vous n'aurez pas des stratégies un peu partout où vous êtes capable de déterminer vos objectifs de la semaine en une seule journée. Mais avec la SMV, comprenez que c'est un jeune enfant. On s'amuse avec ça constamment. Du coup, j'espère que vraiment le débrief de ces positions vous ont vraiment aidé. Hein. Ok, derrière, on n'est pas le patron, mais on montre des captures T5, il y en a. Ok, il y en a. La première position, elle a été taken ici. Ok, TP qui est ici, hein, la première position elle est ici. Et puis la deuxième qui est ici. Du coup, les deux positions en une sont ici. Hein. Ce sont là les deux positions qu'on a pu prendre. Ok, et là, on est sur GMT5. Hein. On n'est pas des parallèles. Nous, on nous montre ce qu'on fait. Ok, depuis breakdown. Vous avez partagé le breakdown dans les canaux même. C'est la raison pour laquelle je vous dis de nous rejoindre, puisqu'on partage des plus-values là-bas, même pour les projets qui est en cours de préparation. Vous aurez un peu les informations à propos dans les canaux, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ici, je vous ai partagé même ces breakdowns, donc même si vous étiez un débutant, vous aurez pu profiter en positionnant votre buy seulement ici, stop loss ici, vous voyez le marché seulement faire sa vie. Il y a ceux qui se sont fait valider des 5 DR, déjà c'est très bien, ok. Breakdown accessible à tout le monde, et là on planifie et on passe à l'action. On ne parle pas trop, mais on montre. Ok, c'est un peu ça. Du coup, j'espère que vraiment cette vision du marché vous intéresse. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à aller bosser la formation gratuite. Je n'ai pas besoin de votre argent, je le répète. Il y a une formation 100% gratuite. Seulement avec cette formation, si vous vous concentrez dessus à 1000%, vous aurez, je dirais, 30% de cette vision qui est ici. Et maintenant, l'autre vision, là maintenant il y a l'académie, bref il y a des projets, il y a même un projet des grandes envergures qui est préparé pour l'an 2026. Je vous tiendrai informé même sur cette chaîne. Du coup, je vous donne rendez-vous à notre prochaine vidéo. À plus. Ciao.